Ok, j'étais en train de choisir quelle vidéo j'allais tourner ensuite et j'ai vu que j'avais dans ma petite... J'aime bien la montrer parce que... It's pretty, it's pretty. Donc j'étais en train de regarder dans ma petite liste et je vois coup de cœur saga Shatter Me et j'étais en mode... C'est parti pour le fangirling. Donc bonsoir. On se retrouve pour une vidéo coup de cœur saga. En ce moment je fais ça, enfin en fait je fais ça pour les sagas parce que... c'est tout. Voilà, allez, au revoir. Quand je suis à fond dans une saga et que je lis plusieurs tomes à la suite, plutôt que de vous le mettre dans un update et de dire ah ben j'ai trop aimé cette saga, j'ai lu les tomes à la suite. Je trouve que du coup c'est un peu perdu dans l'update et on n'y voit rien. Et du coup je préfère en parler dans une vidéo séparée, mais bon bref. Je viens donc vous parler de Shatter Me, de Terre et ma fille. Et enfin non on dit Terre, ça se dit Tahara. Donc Tahara ma fille, mais comment vous expliquer que ma langue est en mode nope. Donc ce sera Terre et ma fille pour cette vidéo. Si vous regardez mes vlogs, vous avez sans doute dû en entendre parler en long, en large et en travers et en traviole et en haut, en bas et à gauche, à droite. Mais voilà, j'étais à fond et donc je me suis dit je vais quand même faire une vidéo sur cette saga pour ceux qui n'aiment pas les vlogs et qui sont vraiment intéressés par mon avis en entier sur la saga en entier en fait. Et j'ai juste envie aussi de montrer mes sticky tabs parce que enfin genre c'est beau. Donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et en vrai c'est vrai, parce que cette saga date d'un temps vraiment que les moins de 20 ans, bon on a compris. Le premier bouquin est sorti en 2011. Je sais pas si vous connaissez un petit peu cette ère de 2011, ce temps où le young adulte a explosé telle une bombasse sur nos têtes, n'est-ce pas? C'est parti de Twilight et moi c'est comme ça que j'ai commencé à lire pour être honnête. Moi j'avais vu le premier film Twilight au cinéma et j'étais amoureuse ma vie. Donc après quand j'ai su, parce que j'avais des amis qui disaient eh mais en fait c'est des livres et il y a une suite, et j'étais là comment ça il y a une suite, comment ça je peux avoir encore de mon amoureux Edward. Et donc après Twilight sont sortis tout plein de trucs, il y a eu les vampires, il y a eu une grosse période vampire, et puis après il y a eu, je crois que c'est Hunger Games qui a commencé cette période, mais corrigez-moi si je me trompe, la période dystopie en fait, après il y a eu Divergent, tout ça, et donc Shatter Me. J'ai eu un bug, c'était sur le même un peu schéma de dystopie que les autres, mais attention gros mais, j'ai aimé. Donc ça prouve que c'est quand même une de ces sagas voilà, qui fait partie de ce groupe de sagas qui sont sorties, mais c'est l'une des meilleures pour moi. Je pense que Hunger Games, franchement, je trash beaucoup Hunger Games, mais je pense que je les lirais, je les trouverais quand même pas si mal. Parce qu'il me semble qu'ils avaient été vraiment pas si mal que ça. Divergente, j'ai pas pu continuer, ça m'a saoulée. Mais je crois que Hunger Games, franchement, c'était quand même pas si mal écrit, et que même si je le relisais maintenant, je pense qu'il y a moyen que j'aime encore. Mais ce livre là vraiment c'est ça a traversé les âges et vraiment j'ai aimé, alors que j'aime plus du tout les trucs comme ça, mais vraiment ça m'horripile maintenant, surtout les jeunes filles là, de 16-17 ans qui sont dans ces bouquins là, elles me... J'y peux plus. Celui-là non, ça m'a pas fait ça. Ça m'a fait un petit peu de nostalgie parce que c'est vrai qu'il y avait certains trucs qui rappelaient vraiment cette époque donc de Hunger Games et compagnie. Et donc je me rends compte que je vous ai même pas du tout raconté l'histoire, que je vous dis pas de quoi il s'agit, ça. Donc ici on est dans un monde donc de dystopie où la Terre est partie en cacahuète, donc dû aux humains, hein, parce que... Voilà, c'est ce qui va se passer de toute façon, donc voilà. Il n'y a pas besoin de grandement d'imagination pour imaginer un monde comme ça, hein. Mais donc voilà, les animaux, il n'y en a plus, les herbes, les choses comme ça, il n'y en a plus, tout est un petit peu dévasté, les saisons sont vraiment porte nawak. D'ailleurs là nous sommes en mai et il neige, donc... vive l'apocalypse. Et pour pallier à ça, il y a un certain nombre de personnes qui ont formé ce qui s'appelle eux-mêmes le rétablissement en fait.
qui ont formé un groupe comme ça et qui ont dit bah nous on va gérer le monde et on va vous dire ce qu'il faut faire et voilà, on va mettre en place, je suis en train de voir mon vernis dégueulasse, bref, on va mettre en place voilà un système qui va faire que la Terre va aller mieux et tout ça. Et donc c'est eux qui règnent un petit peu comme le Capitole dans Hunger Games ou les trucs dans Hunger Games. Et voilà, mais sauf que là c'est vraiment une société, enfin un truc quoi, un groupement de personnes. Et voilà, c'est dans plusieurs pays, il y a des chefs dans... je sais plus comment c'est réparti, puisque moi les chiffres, voilà, ils rentrent par une oreille, ils sortent par l'autre, ils rentrent par un œil, ils sortent par l'autre quand je lis. Donc c'est juste que les pays et enfin voilà, les pays comme on les connaît sont divisés en, j'allais dire en factions, ce n'est pas divergente, en petits groupes et il y a des chefs de plusieurs groupes en fait, enfin bref. C'est une dystopie, voilà, c'est tout. Notamment là on va être dans un secteur qui s'appelle le secteur 45, je crois, parce que moi les chiffres, on le sait, hein, ça rentre, ça sort. Le secteur 45 qui est donc dirigé par le fils du... C'est rigolo comme je raconte l'histoire et c'est le personnage que je mentionne en premier quoi. Ce secteur est dirigé par cet homme qui est le fils, enfin cet homme il a 19 ans mais bon, qui est le fils donc du grand Manitou un petit peu des plusieurs secteurs alentours en fait, et il a confié à son fils un secteur en mode bah vas-y tu t'en occupes et on va voir si t'es mature ou pas tu vois, enfin c'était un petit peu ça l'histoire. Donc voilà, on est dans ce secteur et en fait notre personnage principal c'est Juliette donc qui a 17 ans je crois et on la retrouve, elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique, donc ce qu'ils lui ont dit qui était un hôpital psychiatrique, mais en fait finalement c'est une prison, elle est dans une cellule, ça fait je sais plus, je crois 1 an qu'elle est là-dedans, et en fait j'avais dit 3 ans la dernière fois, mais en fait ça fait 3 ans qu'elle est baladée d'hôpitaux en hôpitaux, et finalement ça fait 1 an qu'elle est dans cette cellule particulière. En fait elle est là parce qu'elle a un don, qu'elle appelle plus malédiction elle, puisque... elle peut pas toucher les gens, quand elle les touche ils meurent ou en tout cas ils souffrent super beaucoup et ils finissent par mourir. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est enfermée. Donc on la retrouve, elle est dans cette cellule et du coup elle a un petit peu... Ça fait 1 an qu'elle est là, elle est toujours en train de compter dans sa tête, elle a compté les jours qu'elle a passé dans cette cellule. Tout ce qu'elle a, c'est un petit carnet qu'elle a réussi à piquer, je sais plus où, dans la poche d'un médecin ou un truc comme ça. Et elle essaye d'écrire 2-3 trucs dessus, mais c'est tout ce qu'elle a. Et donc l'écriture est faite pour vous montrer vraiment l'état d'esprit dans lequel est Juliette au début de ce bouquin. Il y a une petite note au début qui n'est pas dans le livre en français et qui n'est pas dans toutes les versions de ce bouquin là, mais qui explique que si jamais il y a des phrases barrées, il y a des répétitions, des anaphores, des choses un petit peu super métaphoriques, c'est parce que justement elle est enfermée et elle est là depuis voilà 1 an, et elle devient un petit peu zinzin et forcément voilà, l'écriture s'en fait ressentir parce qu'on est dans sa tête et donc on voit que c'est vraiment le cirque un petit peu dans sa tête. Mais c'est ça que j'ai bien aimé, parce que moi j'aime pas les autrices comme ça ou les auteurs qui ont un lyrisme dans la plume en fait, et qui vont aller faire des trucs rocambolesques parce qu'ils ont une plume super jolie certes, mais que du coup dans du Wayé c'est complètement... ça n'a rien à voir avec l'âge du personnage et avec etc. J'avais dit ça dans 1000 baisers pour un garçon, parce que la fille était en mode les oiseaux chantent, je vole sur un oiseau et l'oiseau vole dans le vent qui emporte les feuilles, et la nuit comme moi est douce. Et la fille a 17 ans, donc qui a 17 ans et en mode dans sa tête lyrisme perpétuel, non. Pour moi c'était pas crédible, et là c'est fait intelligemment, puisqu'elle montre que voilà, qu'elle écrit bien, Tahirih ma fille, et que son écriture est vraiment magnifique. Mais en même temps, elle va pas dire la fille de 17 ans, elle est là super mature et super poète et c'est un génie et machin, un truc comme ça. Non, c'est juste parce que voilà, c'est son état d'esprit à ce moment-là, et parce que voilà, forcément elle a mûri plus vite que les autres, vu qu'elle a cette particularité qui fait qu'elle a été vraiment rejetée toute sa vie et tout ça. L'écriture magnifique, franchement vous voyez le nombre de sticky tabs, c'est les trucs bien, les trucs drôles, les trucs... enfin j'ai tout mis, tout ce qui me faisait rire, pleurer, ce que je trouvais beau, pas beau, enfin bref. Parce que même si c'est pas beau, même si ça m'intéresse pas, bah, c'est intéressant dans le bouquin en fait. Et surtout c'est super addictif. Comme je disais, on a l'impression qu'il se passe rien, et c'est presque le cas, mais
on a l'impression qu'il y a de l'action de fou alors qu'il n'y en a pas. Donc c'est vraiment la plume qui est tellement addictive que moi je pouvais pas lâcher le bouquin. Surtout dans ce premier tome, il se passe pas vraiment grand chose comme dans les trilogies, voilà, c'est toujours à la fin qu'il se passe le gros truc et tout. Pourtant, je me suis pas ennuyée en fait. Je voulais vraiment savoir la suite. Il y avait vraiment à chaque chapitre, on voulait voilà, tourner la page et savoir. Et c'est toujours bien dans un bouquin, franchement, c'est toujours un plus. Et même les bouquins les plus nuls, after, au final c'est tellement addictif que voilà, on les lit. Et ben là, il est bien et en plus, il est addictif. Donc voilà. Et puis, oui, donc, oui, ça y est, je viens du Nord, je sais pas pourquoi je dis oui. Donc notre petite Juliette, elle va finir, vous vous en doutez, par sortir de cet asile et par un petit peu contribuer à l'anéantissement de ces méchants, hein, avec son don et etc. Et on va découvrir plein de trucs. Moi, mon seul problème, c'est que j'ai été spoilée. Donc ça m'a fait comme Akota. C'est que à force de voir sur les réseaux sociaux, en fait, je le voyais tout le temps. Je voyais des grands fans de la série et tout ça. Et je savais de qui elles étaient amoureuses, qui elles aimaient pas. J'avais des spoilers du tome 6. Donc c'est vous dire, parce que là, on a une trilogie. Donc on a le tome 1, le tome 2 et le tome 3, mais Terre et ma fille est en train d'écrire une deuxième trilogie, donc elle en est au tome 5 et le tome 6 va sortir en 2020. Donc j'ai pas osé commencer la trilogie d'après parce que j'ai pas de patience. Voilà, sachez qu'il y a cette trilogie, elle se finit, donc c'est fini, ça a une fin. Mais après vous pouvez lire la suite où ça continue quand même. Donc même si vous voulez pas vraiment lire la suite, sachez que cette trilogie là elle se finit, donc voilà, il y a une fin. Moi mon seul problème c'est que j'ai été spoilée et vous vous en doutez, comme dans tous les classiques de ce genre, de cette époque, il va y avoir un triangle amoureux. Et là encore, normalement le triangle amoureux, on vomi. Et là franchement c'est l'un des rares triangles amoureux où j'étais en mode moi non plus j'arrive pas à décider, donc j'étais vraiment voilà, et surtout que j'étais spoilée, donc donc j'avais du mal à aimer un certain personnage et à détester d'autres, enfin voilà, donc c'était un petit peu compliqué. Mais franchement si vous y allez et que vous avez jamais lu, jamais vu de spoiler, jamais rien lu, je pense que votre expérience sera plus gratifiante que la mienne, je pense. Mais même en étant spoilée, franchement ça m'a rien gâché. C'est là qu'on voit que c'est un bon livre, parce que j'étais spoilée mais de malade, hein, sur plein de trucs. Et ça aurait pu vraiment me faire que voilà, je découvrais rien en fait. Mais l'écriture est tellement bien que bah, j'ai aimé quand même. Donc voilà, franchement c'est pour ça que c'est un coup de cœur. C'est pas voilà un coup de cœur genre Prince Captif ou des trucs comme ça où je me dis waouh, non mais l'écriture, enfin tout est bien quoi. Enfin, il y a plein de trucs, enfin il y a quelques petits trucs que voilà j'ai à redire, mais vraiment c'est un coup de cœur de fou, j'ai été tellement à fond et tout. Là c'est autre chose puisque c'est vraiment une saga qui date et tout, et qui me rappelle des trucs d'antan, et que je sais pas, c'est pas un genre que j'ai l'habitude d'avoir un coup de cœur dessus en fait, mais c'est vraiment un coup de cœur pour l'exploit que c'est de me sortir un livre comme ça qui date et qui a tous les trucs que je suis censée pas aimer, et me spoiler de fou, et au final je l'aime quand même. Donc là franchement c'est le miracle de l'année, n'est-ce pas? Ce tome 1 se finit pas sur un cliffhanger, donc c'est pas le truc de fou comme dans toutes ces trilogies qui voilà, vous avez le cliffhanger et tout ça. Et ça tant mieux, parce que des fois enfin voilà, on en a un peu marre des trucs, des schémas qui sont toujours les mêmes. Le tome 2, je crois que ce que j'avais à redire là-dessus, c'était qu'au niveau du triangle amoureux, le truc que j'aime pas, c'est quand un des personnages est tout beau tout gentil dans un des livres, celui-ci, et que tout à coup ça devient le pire du pire des êtres humains sur Terre, et qu'on n'a pas trop vu ça venir. Bon voilà, autant les actions de quelqu'un qui a fait des trucs méchants sont pas justifiées, parce qu'il y en a c'est en mode ah ouais il a fait des trucs méchants mais il a dit pardon. Bah non. Les trucs qui se sont passés c'est justifié, mais c'est une bonne justification et qui fait que du coup rien de toxique ou de mal n'est arrivé en fait. Et le seul truc c'est que voilà, pour faire passer le triangle en fait, et qu'elle en choisisse un, il y a toujours une mini diabolisation de l'autre,
Et moi je trouve ça un peu facile parfois, bon fallait bien qu'il y ait un défaut hein. Et voilà, c'est comme quand dans des romances vous avez l'ex petite amie du garçon qui est en mode pouf pouf et que tout le monde déteste parce que vraiment c'est qu'une pouf et machin chose. Voilà, c'est ça, j'aime pas. Là c'était pas ça, mais c'était en mode finalement il est pas si bien que ça en fait. Et j'étais tellement déçue. Et franchement, je crois que tous les trucs verts que vous voyez là, c'est quand un certain personnage a dit de la merde. Et autant vous dire que c'était souvent. Et donc voilà, ce livre, le deuxième, ça tourne un petit peu autour du triangle, donc moi en étant fan de romance j'adore, mais je me suis rendu compte une fois que je l'avais fini que je me disais ceux qui sont pas fans de romance, ils devaient être en mode... ouais, enfin... surtout qu'il y a des personnages qui sont capturés au tout début de ce livre, et qui vraiment doivent attendre tout le livre que, que les autres soient dans leur romance, et vraiment à la fin ils sont en mode ah oui au fait il y a eux qui sont capturés. Voilà, le 2 c'est pas le meilleur. Par contre The Pépite, merci. Celui-là c'est le meilleur de la saga. Bah, de toute façon les trilogies, voilà, les tomes 3 c'est toujours les mieux. Les 1 et les 3, moi j'aime bien les 1 et les 3 parce que le 1 tu découvres, le 2 en général c'est celui qui est là pour meubler un peu. Et le 3 c'est l'apothéose et c'est grave bien. Et bah là c'était le cas. Et au niveau de la romance... j'étais à fond. Fangirling XXL et en même temps de l'action de fou. Avec une héroïne badass, avec des personnages secondaires. Il y a un certain personnage qui est super drôle et je l'aime trop. J'ai noté à chaque fois ces petites blagues là, j'en pouvais plus parce qu'il est grave drôle. Enfin voilà, que des trucs bien. Voilà, on rit, on pleure, de la bonne romance, de l'action. Ça se finit, c'est certes pas très plausible, mais comme dans toutes les dystopies où il y a une jeune fille qui sauve le monde, hein, c'est jamais, c'est un petit peu comme les Marvel et compagnie, on juge même plus parce qu'en fait on s'y attend et on est là bah oui. Oui oui. Franchement une bonne série, une bonne saga. Si vous aimez le young adulte, alors là vous allez adorer. Si vous aimez pas le young adulte, vous pouvez être surpris. Franchement, j'ai eu plusieurs personnes en message privé qui m'ont dit ah t'as lu Shatter Me? Et ben moi aussi, et pourtant j'aime pas le young adulte et j'ai bien aimé. Et vraiment plein de monde que je connais qui voilà n'aiment pas du tout le young adulte et les filles agaçantes dans les young adultes et tout ça, et qui ont adoré cette saga, donc franchement voilà. Que dire de plus si ce n'est lisez cette saga qui est donc disponible en français. Moi j'ai pris la boîte en VO parce qu'il y a un coffret où il y a le tome 1, 2, 3 qui est vraiment pas très cher en paperback en VO. Et d'ailleurs si vous voulez vous mettre à la VO et que vous hésitez, moi je trouve que cette saga était vraiment facile à comprendre. Enfin après c'est parce que moi j'ai l'habitude de lire en anglais, mais voilà, c'est du young adulte et je trouve pas ça... ouais, je trouve ça quand même assez abordable en VO, donc si jamais ça vous intéresse, voilà. Et donc les couvertures françaises, en fait ça se présente comme ça. Donc moi j'ai les tomes en poche que j'ai eu d'occasion chez Easy Cash. Et donc ça c'est la couverture du tome 1, sur le grand format c'est la même couverture. Il y a une nouvelle qui est dans le tome 1 sur un personnage masculin que moi j'ai lu après le tome 1 et qui en effet spoil pas mal de trucs. Mais si jamais vous voulez lire cette nouvelle qui est quand même très intéressante, qui est sortie en français en livre tout seul en fait. Il y a eu la nouvelle, ils l'ont sortie en livre je crois. Et vous pouvez la lire soit après le tome 2, ouais, soit après le tome 2, soit après tous les tomes. Donc voilà. Ça c'est le tome 2 et le tome 3. Moi au niveau des couvertures j'aime bien tout, hein. J'aime bien les françaises et les originales. Donc ils sont disponibles en poche chez Michel Lafon et en grand format pareil chez Michel Lafon. Et donc voilà, lisez-les, merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir cette saga parce que franchement, pépite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour faire plaisir et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!